Et bonjour les amis, c'est Grégy. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo juventusienne, hein, le maillot extérieur de la Juve, en version joueur comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc à gauche, hein, vous avez reconnu le vrai et le faux. Ça commence bien. Et à droite, le vrai. Enfin, j'espère que c'est le vrai. Oui, c'est bon. C'est le bon modèle. Bon, et on va regarder ça. Alors de prime abord, c'est pas forcément le maillot que j'aurais choisi, mais étant donné que quelqu'un me l'avait demandé il y a longtemps, je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, hein, c'est Noël, autant faire plaisir à quelqu'un. J'espère au moins que cette personne regardera la vidéo. Alors, on est, comme dit, sur du Hit Ready. Alors j'ai pris taille S, hein, c'est-à-dire extra ample, chez Adidas. Et voici le faux. Et le faux, ouais, je l'ai pris aussi, taille S. Et on verra tout de suite la différence de taille qui est, oui, assez énorme. Allez, on va regarder ça. Alors, la petite différence, c'est qu'on a le petit macaron sur le faux, mais le reste reste quasiment identique. Alors, on regarde un petit peu les, les étiquettes, on fait le point. Voilà. Donc, il y a la mention Hit Ready sur le vrai, avec plusieurs feuillets, et il n'y a pas la mention Hit Ready sur le faux. Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui regardent pour la première fois, le but premier, c'est d'éviter de se faire blouser quand on achète un maillot qui est censé être un vrai, alors qu'en fait c'est un faux. Donc je vous montre un petit peu les étiquettes. Vous voyez que la mention Hit Ready en fait, est mise à l'envers, mais bon, au moins elle est présente, hein. On va regarder alors avec ce col que j'aime bien. Alors j'aime tout dans ce col, hein, sauf cette partie-là. Pour moi c'est vraiment grossier, mais soit. Mais le reste du col, vous pouvez voir là, il est vraiment sympathique. Alors, sur le vrai, c'est un Prime Green fait au Cambodge. Et sur l'autre, c'est un Hit Ready fait au Cambodge. Vous voyez aussi un petit peu la différence, hein. On est plus sur du blanc ultra white sur le faux. Même si ça ressort plus sur la cam, hein. En vrai, c'est du gris un peu brillant, alors que là, c'est du gris très mat. Allez, on va regarder ça. Alors, la spécialité d'Adidas, hein, parce que j'arrête pas de les tacler à la gorge, mais il faut quand même leur reconnaître que leur logo. Sont probablement les meilleurs. Alors, avec ce petit effet là, vous voyez bien, hein, qu'ils font ça depuis. Je crois que je crois que c'est la troisième année. Et sur le faux, alors, j'ai déjà vu, franchement, c'est pas le mieux imité. Vraiment, vraiment, pour le coup, je sais pas si vous arrivez à bien voir, je vais essayer de refaire un peu mieux le point. Voilà. Vous voyez un peu la différence là? Alors, c'est pas mal. Mais de loin, de loin, de loin, c'est vraiment pas le mieux, hein. Le must pour moi reste le Bayern Munich, qui vraiment est exceptionnel. En termes de contrefaçon, là j'étais vraiment bluffé. On va regarder un petit peu Adidas. Alors c'est sur le même principe, sauf que là, bah, le logo est mieux fait. Est mieux fait. Le logo Adidas est mieux fait que le logo de la Juve. On est sur ce petit. Alors, c'est plus caoutchouc sur le vrai et c'est plus un peu plastique dur sur le faux. Le petit macaron avec le logo de la Juve au milieu, si c'est pas magnifique. Splendide. Les bandes sur les manches, enfin plus sur les épaules. Alors, franchement, c'est absolument pas élastique sur le vrai, et c'est peut-être un peu plus élastique sur le faux. Le sponsor, franchement, c'est pas mal. C'est plutôt, alors c'est plus lisse sur le faux, et c'est plus, on va dire un petit peu caoutchouteux sur le vrai. Alors, on a les mentions. Hein, comme d'habitude, avec l'hologramme qui n'en est pas un sur le faux, et le bel hologramme. Bon, c'est pas le plus bel hologramme que j'ai eu, hein. Non, j'arrive pas à le faire ressortir. Mais vous aurez compris le principe. Et alors, la petite mention. Et là, c'est plutôt bien fait, hein. Ce qu'on voit sur le vrai, c'est du ton sur ton.
Vraiment du ton sur ton. Sur le faux, on est sur du ton sur ton, sauf que c'est sur du brillant. C'est pour ça que ça ressort beaucoup plus. Là, sur l'autre, on est vraiment du mat. Et sur le faux, vraiment une partie brillante. On regarde vite fait les étiquettes. Alors évidemment, le jour et la nuit. Hein, les habitués auront remarqué que c'est fait au Cambodge dans le col et en bas c'est fait en Thaïlande. Donc au moins comme ça, c'est facile à reconnaître. Hein, nous, on a 3 petits feuillets, on est toujours sur du 100% polyester, la tristesse. Et l'autre, on a 3 feuillets et je pense que c'est aussi du 100% polyester. J'ai pas vu, j'ai zappé, non, pardon, c'est au premier. Voilà. Alors franchement, rien à voir. Rien à voir. Alors le dos. Eh ben le dos, c'est un peu triste. Hein. Franchement, je vais pas vous cacher. C'est la tristesse. Bienvenue dans la tristesse. Il n'y a rien de spécial. Voilà. C'est dommage parce qu'ils auraient quand même pu garder les petites parties de couleur là, qui sont plutôt sympathiques, je dois dire. Alors, à ce sujet-là, hein, c'est plus marqué sur le faux que sur le vrai. Je sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte. Mais voilà, on voit bien que là, c'est très coloré. Là, c'est plus atténué. Question de goût. Et puis, je vais vous montrer la taille pour finir avant de passer à l'essayage. Voilà. Alors, la taille, ça dit quoi? Eh ben, c'est ça la différence. Voilà. Donc, ça fait quand même 4-5 cm de diff. Pour les manches, alors pour les manches, ça dit quoi? C'est pareil, hein. Enfin, c'est pas 5 cm non plus, faut pas abuser. C'est plus petit, c'est à peu près la même longueur, mais c'est quand même plus court. En revanche, on peut noter quand même la qualité, je trouve, des manches. Hein, moi, je trouve que c'est vraiment très sympa. C'est plus sympa que des trucs un peu basiques qu'on peut voir de temps en temps. Au moins un effort de fait. Il faut bien que je leur trouve quelque chose. Bon, allez, c'est parti, on va à l'essayage. D'habitude, on commence par la review du maillot officiel. Alors bon, comme d'habitude, hein, je ne vais pas changer ça. En même temps, je ne vais pas changer mon discours si la qualité du maillot ne change pas derrière. On est toujours sur quelque chose de plutôt agréable. Je ne vais pas cracher là-dessus, c'est plutôt bien fait. Je dirais que c'est plutôt bien taillé, mais pareil, c'est du S. C'est du S, gars, et je fais 1m80 et 78 kg. Et le S, je me dis, bon, ça va, j'ai quand même de la place, tu vois. Surtout, ça me descend en bas du cul, là, le maillot. Ça, vraiment perturbant, je vois pas l'intérêt, en fait, de faire un maillot aussi long. Hein. Si quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt d'avoir un maillot aussi long, ok, je veux bien, pour être mieux chopé par les adversaires. Sinon, les bras, bah écoute, c'est bien. Mais bon, comme dit, hein, c'est du S, ça devrait être un petit peu plus serré selon moi, mais le col et les bras restent quand même super super agréables à porter. Là-dessus, pas de souci. Le maillot en général, ça va. Ça va. Esthétiquement, bah écoute, faut changer, hein, faut changer. En plus, la Juve, c'est un petit peu, c'est comme l'Inter ou le PSG là, ils se prennent toujours des moments de folie. Alors beaucoup moins réussis, je trouve, pour la Juve, hein, parce qu'ils ont souvent des maillots un peu dégueulasses, hein, de temps en temps, hein, des trucs flashy ou rouges qui n'ont rien à voir avec le club. Tu me diras avec Paris c'est pareil, mais au moins c'est plus esthétique. Mais bon, là n'est pas la question. Le maillot est plutôt sympathique quand même. Je trouve ça agréable et plutôt joli à regarder. Maintenant, effectivement, pour moi, ça reste quand même trop large. Vraiment, je trouve que c'est trop large en prenant en considération que c'est du S. Hein. Si je mettais ma vraie taille qui est plutôt du M, je pense que je nagerais dedans et j'insulterais le maillot ainsi que le fabricant. Mais bon, voilà, c'est plutôt bien, sachant aussi que c'est une version joueur. Là, on est un petit peu dans la tristesse parce que c'est juste bien, mais il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'innovation technologique, comme dit. Ouais, ouais, je répète, il y a peut-être des gens qui regardent pour la première fois, tu vois, il y a peut-être des gens qui attendaient exclusivement ce maillot pour regarder ma vidéo. Et du coup, je te dis, je vais dire pareil que dans les autres vidéos, qualitativement, c'est un peu de la merde. Hein. C'est un maillot qui doit valoir 5 balles, 10 balles.
à la fabrication et encore en comptant les coûts d'exportation. Et là, je trouve que c'est dommage parce que ça perd un petit peu de la qualité que ça pourrait avoir par rapport au maillot TechFit, au maillot double couche qu'Adidas faisait jadis. Et voilà, tristesse, nostalgie. Bon, maintenant on va regarder ce que vaut ce maillot. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour la review du maillot de SP Kids. C'est vrai, comme tu peux le voir, le maillot est sponsorisé. La vidéo est sponsorisée et le maillot est fourni par SP Kids, spkids.com. Tu retrouves toutes les informations dont tu as besoin dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout de suite dans le fond du sujet. Tu vois, ça, c'est une vraie taille S. Tiens, ça, c'est une vraie taille S parce que je trouve que le maillot est vraiment un peu trop serré. Donc, devrait être une taille S, c'est quand même plus raccord. Donc, au niveau de la taille, c'est quand même plus respecté. Le maillot descend jusqu'à la moitié des fesses, c'est-à-dire que je gagne quand même 10 cm. Franchement, j'ai l'impression de gagner 10 cm de maillot, de tissu inutile. Pour ce qui est des bras, c'est un petit peu serré, hein, mais ça va parce que ça reste malgré tout assez souple. Donc là-dessus, pas de problème. Alors je te rappelle quand même, il faut prendre en compte que le maillot coûte 18 $, ça te fait à peu près 16 balles. Donc pour 16 euros, par rapport à celui-là, ah, si tu es prêt à faire une concession sur le logo qui est un petit peu moins réussi, bah, le reste, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est très bien. La petite cocarde, franchement, ça rend super et c'est de la bonne qualité, c'est plutôt chouette. Le reste du maillot est vraiment bien, je le trouve mieux taillé que l'autre, hein, parce que je comprends pas le ultra wide, je vois pas l'intérêt en fait. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt de porter des maillots ultra wide, voilà, je suis tout oui, je prends les informations, ça ne me dérange pas. Le reste du maillot, vraiment. Voilà, rien à dire, je trouve que c'est excellent. C'est triste à dire, hein. Ah, je te dis, clairement, ça me fait pas plaisir. Je préférais te dire, tu vois, comme j'ai fait pour le jogging, je te dis que le jogging, bah, il est moins bien que le vrai. Parce que le vrai, il est quand même plus qualitatif, il y a plus de bénéfices, il y a plus de technologie, tu vas te sentir mieux quand tu vas le porter. Là, honnêtement, tu vas te sentir moins pauvre quand tu vas le porter, tu vois. Ouais. C'est comme ça, tu auras économisé beaucoup trop d'euros parce que celui-ci il est à 130-140 balles. Ce qui fait que là, tu as quasiment une différence de 120 euros et honnêtement, c'est pas justifié du tout. C'est pas justifié du tout. Et ça me saoule, hein. Je te dis, ça me saoule, hein, parce que dans ma collection, j'ai plein de maillots qui sont des vrais maillots où vraiment tu as de la qualité qui valent plus ou moins cher. Mais au moins, tu sais, entre guillemets, pourquoi tu les as payés ce prix-là, parce qu'il y a quand même voilà, une petite recherche, une qualité un peu exceptionnelle qui n'est pas reproduite par les fakes là. Alors que là, bon, bah, c'est basique, c'est faisable, bah faisons-le. On te dit voilà, et c'est fait. Bon, je vais te dire, c'est vraiment un très bon maillot. C'est pas le meilleur maillot pour moi. On reste toujours un petit peu en dessous du Bayern Munich, qui est le top du top dans la réalisation. Mais peut-être qu'un moment, j'arriverai à trouver un maillot aussi bien que celui-là. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos si tu veux savoir de quoi je parle, à t'abonner si c'est pas déjà fait, parce que merde quoi, pourquoi tu regardes si t'es pas abonné? Ou pourquoi tu t'abonnes pas si tu regardes? Enfin bon, t'as compris. Laisse-moi un petit pouce bleu, parce que le pouce bleu c'est plus sympa pour être référencé, et puis n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses ou quel maillot tu aimerais voir par la suite. Bon allez, sur ce, je te souhaite une bonne journée, bon cuvage de fête, et je te dis à bientôt. Allez, ciao ciao.